Vous êtes sur El Maralebia. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Microscope en ce samedi 2 septembre, comme chaque samedi. La rétro-info de la semaine, une semaine très chargée, on en parlait encore hier, mais on va y revenir à la visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune, notamment à Tindouf pour une deuxième sortie dans le sud du pays. Une visite qui pose aussi encore une fois la question, puisque c'est l'une des revendications du Hirak, l'une des revendications du peuple algérien, non à cet État militaire, mais un État de droit, un État civil. Daoula Madaniya Machi Askariya. Donc on viendra bien évidemment sur cette main dans la main et cette présence, cette omniprésence du chef d'état-major, Saïd Chengleha, encore une fois. Donc jeudi, aux côtés du président Abdelmadjid Tebboune, vous l'avez aperçu dans cette première introduction, Mohamed Lagab, ministre de la Communication, qui revenait notamment sur cette nouvelle point d'interrogation, vous me direz, est-ce qu'on peut parler de nouvelles lois concernant l'information, l'audiovisuel, l'accompagnement des journalistes, l'organisation, leur donner plus de liberté, je vous donne un peu les grands axes de ces lois, une démocratie, travailler vraiment en toute liberté afin de permettre aux Algériens d'avoir les meilleures informations, et un ministre de la Communication qui a tout de même annoncé que c'était la meilleure loi qui n'est jamais arrivée depuis 1962. On en reparle avec nos invités. La nouvelle visite aussi du rapporteur de l'ONU qui suscite beaucoup de questions quant notamment aux droits humains en Algérie, qui pose effectivement beaucoup de questions, des droits énormément bafoués. On a encore vu cet été avec la visite de Monsieur Voul, qui était l'un des rapporteurs qui s'était rendu en Algérie, qui avait dressé un tableau noir. On viendra aussi notamment pour exemple, mais pour vous dire que la situation est de plus en plus grave. Monsieur Mokrib, président du MSP, le Mouvement pour la Société et la Paix, qui lui aussi, reçoit une ISTN, une interdiction de sortie de territoire national, quand on sait qu'il a rencontré le président il y a encore quelques jours, voilà. Et puis entre autres, on peut en citer plusieurs. Ils sont nombreux artistes à ne pas pouvoir y voyager, ou encore Ali El Hadj, membre du FIS, qui lui aussi est malheureusement cloisonné chez lui, qui ne peut pas aujourd'hui vraiment sortir et pouvoir donc se déplacer comme tout Algérien. Et puis on viendra aussi un peu sur la stratégie du pouvoir, l'arrivée du nouveau Premier ministre, c'est le quatrième, notamment Nadir Labaoui, après Djihad, après messieurs Djihad et Ayman Ben Abdelrahman, un nouveau Premier ministre qui annonce, et on y reviendra, est-ce que réellement cela change pour le peuple algérien. Avec nous, le plaisir de le recevoir, Youssef Amar Khodja, bonsoir. Bonsoir à Maralebia et à tous nos concitoyens là où ils sont. Merci d'être avec nous, plaisir de vous recevoir. Avec nous au téléphone, je pense, Omar El Mortal, bonsoir. Alors, est-ce que Omar El Mortal, candidat à la présidentielle 2024, est avec nous? Alors, j'ai pas de retour pour l'instant de Omar El Mortal, qui va nous rejoindre dans un instant. Donc, le ministre de la Communication, Mohamed Lagab, donc il parle de cette période, de cette loi. C'est la meilleure période, le meilleur moment, les meilleures lois, les meilleurs textes depuis l'indépendance pour l'Algérie, notamment concernant l'information. أنا بالنسبة لي القانون ممتاز، القانون قوي، رايح يتيح لكل من الصحفيين والمالكين للمؤسسات الإعلامية وحتى المواطنين والدولة أيضا كلهم راح يستفادوا من هذا القانون. وهذه التوجيهات مكنت قطاع الإعلام من التتويج بقانون سبق لي أن وصفته بأنه قانون ممتاز، ولا أبالغ بأنه أحسن قانون في تاريخ الجزائر المستقلة. Youssef Amar Khodja, vous avez certainement pris note de ces nouvelles lois qui, dans les grandes lignes, donnent plus de place aux journalistes, plus de liberté, plus de démocratie, plus d'organisation. Comment vous analysez ces nouvelles annonces avec une situation tout de même au niveau des médias qui pose
beaucoup de questions, aucun débat au sein des médias à tous les niveaux, lorsque le président annonce des choses, lorsqu'il y a aussi des échecs, lorsqu'il y a des mensonges, rien n'est débattu malheureusement dans ce pays, en Algérie. D'abord, d'un point de vue général, ces nouvelles lois, pour vous, c'est positif. Enfin, ça bouge en faveur des journalistes. Alors, comme vient de le dire le nouveau Premier ministre Beni Ouéwi, donc il a dit selon moi, donc il a dit selon sa vision des choses, que la loi pour l'information et la liberté d'expression est parfaite. Bien sûr que moi je lui donne tout à fait raison, parce que c'est un peu dans le moule de cette dictature qu'il a été élu par une seule personne, qui est bien sûr le chef de l'État. Et donc, au moment où des journalistes aussi connus, aussi reconnus que Hassan Qadi, Saad Rokba et tant d'autres sont toujours en détention, sont contraires à toutes les lois, pas seulement algériennes, mais aussi internationales. Donc, là, on est en train d'assister à une mascarade encore. C'est au plus danseur de ventre pour l'objectif de la réélection de M. Tebboune, qui sera bien sûr désigné pour soit en tant que ministre, soit en tant que Premier ministre ou autre. Donc c'est vraiment c'est à la recherche de futurs larbins, de futurs Beni Ouéwi qui n'ont aucune prérogative, parce que vous vous rappelez que les prérogatives normalement d'un gouvernement ont été toutes transférées à la présidence, donc au directeur de cabinet, il y a quelques mois déjà. Et nous voyons le défilé de premiers ministres qui sont jetables à bon vouloir du clan du président et de Chengueha. Nous assistons tout simplement à un changement un changement de façade en préparation au présidentiel 2024. Je reviens à vous, Youssef Ahmad Rodja. On va continuer peut-être sur une ou deux autres questions concernant tout simplement la liberté d'expression. On parlera aussi du rapporteur de l'ONU dans un instant. Omar Aït Mortar est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir aux téléspectateurs d'Al Maghribia. Merci infiniment, militant politique. Vous êtes candidat à la présidentielle de 2024. Omar Aït Mortal, on vient d'entendre le ministre de la Communication, Mohamed Lagab, qui est très optimiste, qui est tout content devant les caméras et qui annonce, pour lui, ce sont des nouvelles lois. C'est la meilleure période, dit-il, de toute l'Algérie depuis 62, notamment concernant l'information. On parle de liberté, des informations réelles qui seront données aux Algériens, d'une démocratie, mais je ne peux pas ne pas le dire. Aujourd'hui, il y a aucun débat contradictoire, il n'y a aucun débat d'ailleurs au sein des médias algériens sur toutes ces actualités. On pourrait en citer des dizaines, qu'elles soient d'ailleurs sportives parfois et politiques, sociétales par exemple. D'abord, d'un point de vue général, ces nouvelles lois, ce sont des nouvelles lois, ce sont des annonces pour des... Allô? Oui, Omar Aït Mortal, on vous entend. Oui, écoutez, Mohamed Lagab, il est dans son rôle de défendre le gouvernement auquel il appartient. L'Algérie n'a jamais atteint ce niveau de bassesse. Les nouvelles lois, c'est très bien, mais sur le terrain, la pauvreté s'accentue. Et Dieu sait qu'il n'y a aucun débat contradictoire. Je suis à l'heure actuelle le seul et unique candidat à la candidature. À une année d'une présidentielle, alors les partis politiques ne présentent pas de candidats, on est suspendu à un pouvoir qui s'est fait de force. Ils veulent passer absolument Tebboune en deuxième mandat. Ça sera catastrophique pour l'Algérie. Ces gens-là ne travaillent pas pour le pays, ils travaillent pour leur pouvoir, et c'est dangereux pour l'Algérie. Vous savez, l'Algérie aujourd'hui, elle est isolée. On n'a plus de voisins, c'est-à-dire en guerre pratiquement avec le Maroc, le Niger qui nous a envoyé balader, la junte militaire qui ne veut plus au Mali, qui ne veut plus avoir affaire aux Algériens, enfin aux militaires algériens, et les Tunisiens
Le peuple de Tunisien qui nous dit nous ne sommes pas une wilaya pour vos généraux. Donc, et puis, Dieu sait que politiquement, diplomatiquement, dans le monde, nous sommes isolés. On n'a jamais atteint ce niveau. Il faut que, évidemment, à l'intérieur, ce qui se passe, il y a les médias, les journalistes, on n'a jamais vu autant de détenus politiques. Et puis, ce qui se passe en Kabylie, même des condamnés à mort. Oui, M. Lagueb, il a raison qu'on n'a jamais l'Algérie depuis l'indépendance. Quelle indépendance d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on a fait de notre indépendance? On n'a jamais atteint ce niveau. Qu'est-ce qu'on a fait avec notre indépendance quand on voit dans les rues de Marseille, de Paris, de toutes les villes de France, les haragas algériens qui souffrent? Pourquoi ils partent les gens alors? Donc là, il faut changer les copies. Ce pouvoir doit écouter le peuple, il ne doit pas s'opposer au peuple, et les espaces d'expression libre doivent revenir. Enfin, ce n'est pas des conseils à donner à ce pouvoir têtu, corrompu, ça on le sait, et puis vu le clanisme au sommet du pouvoir, comment on change un premier ministre et on le laisse travailler avec des ministres qu'il n'a pas choisis. Constitutionnellement déjà, c'est contradictoire. On peut d'abord le premier ministre doit être choisi parmi la majorité. Quelle majorité? Moi, je parle avec Pièce, c'est que j'étais candidat à l'élection législative. Moi, personnellement, je n'ai même pas pu voter pour moi-même. Donc, ils ont fermé le bureau de vote. Donc, il n'y a ni majorité, ni rien. Nous sommes devenus des marionnettes du pouvoir. Ils croient bien faire, mais ils sont en train de casser ce pays, malheureusement. C'est dommage. Je reviens à vous, Omar Aït Morta, dans un instant. Youssef Amar Khoja, peut-être juste pour continuer un peu dans cette actualité qui a dominé aussi la semaine. En Algérie, le ministre de la Communication, Mohamed Lagueb, on l'a écouté tout à l'heure, pour lui, voilà, tout très affirmé, bien dans ses baskets, c'est le meilleur moment, c'est la meilleure période, mais je pense qu'il était né, mais il y a eu cette période de 88, 89, 90, 91 qui le peuple s'est révolté encore une fois. Il y a aussi une liberté de ton, même une liberté d'expression pour certains. Je pense que vous êtes tout jeune, mais c'est une période que vous connaissez. Et puis derrière ça a débouché quand même à des élections législatives 91. On rappelle aux téléspectateurs qu'à l'époque, il y avait 59-60% des Algériens qui sont allés voter, ce qui est le rêve aujourd'hui dans plusieurs États, que les gens se précipitent dans les urnes notamment, d'ailleurs avec un parti qui était le FIS qui est arrivé au premier tour en tête. Donc il a oublié cette période qui était peut-être, à mon sens, la meilleure période en termes de démocratie, puisqu'il y a eu cet arrêt du processus électoral et démocratique. Honnêtement, ça sert à rien de comparer, c'est risible de comparer ce que dit quelqu'un d'insignifiant comme qui vient juste d'être nommé comme un autre larbin de façade par rapport à ce qui a été une première tentative de libération de la parole et de l'expression après octobre 88, donc la Constitution de 1989. Donc il y avait de bonnes choses, on était sur la bonne voie pour la liberté d'expression. On se rappelait, il y avait des émissions télévisées qui opposaient des vues politiques contradictoires. Donc il y avait un vrai débat contradictoire à la télévision. Les Algériens commençaient vraiment à parler de politique librement dans les quartiers, dans les universités, et bien sûr les partis politiques commençaient à avoir une certaine liberté, notamment la liberté de réunion, la liberté de s'organiser, la liberté de choisir leurs représentants. Et maintenant on est retourné à plus que la période du parti unique après l'indépendance. Donc nous sommes dans une dictature à sens unique avec un seul mot d'ordre, c'est tout le monde dans le rang pour les présidentielles 2024. Cependant, il y a toujours cette lutte des clans qui fait que les jeux sont très compliqués là-haut au pouvoir. Et le clan, donc on avait vu le clan de Chingriha qui s'allie avec le clan de Tebboune de la présidence pour contrer le clan du DRS, et tout ça pour lier leurs intérêts vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis de la France
parce que l'objectif vraiment, c'est de faire venir Tebboune à Paris pour valider sa candidature pour les présidentielles 2024. Merci Youssef Ahmad Khoja, restez avec nous. Omar Ait Mortar, je reviens à vous sur cette question, mais qui est liée notamment à la présence, aux annonces du ministre de la Communication avec de telles blessures de lui-même. Et on se pose la question maintenant, effectivement, la stratégie du pouvoir, sa stratégie de communication, le changement aussi du Premier ministre pour un Premier ministre sans remaniement. On en parle juste derrière, après cette petite introduction. Voilà, sur ces deux introductions, vous avez pu apercevoir d'abord, pour commencer, question aussi de la Suisse, puisque la Suisse a rejeté notamment le dossier de Chakib Khalil, qu'elle a estimé irrecevable, la justice suisse, donc qui a répondu clairement à l'Algérie en disant ce dossier est irrecevable. Nous n'avons pas tous les éléments, et sachez qu'il y a aussi des demandes qui ont été faites depuis juin 2021 à la justice algérienne, et pour l'instant la Suisse est toujours en attente, aucun élément n'a été donné. Et dans un deuxième temps, vous avez pu voir sur ces images notamment le Conseil des ministres, voilà, qui dit Conseil des ministres dit ministre. Omar Ait Mortar, d'un point de vue général, on parle stratégie du pouvoir, un nouveau Premier ministre, des annonces, pas de remaniement. Il y a aussi cette question des finances. On écoutera tout à l'heure encore peut-être certainement le président algérien qui avait dit clairement qu'il pouvait récupérer cet argent. Mais d'abord une question, c'est un pouvoir, un des ministres qui a du mal à communiquer, qui a du mal à travailler ensemble, avec une instabilité des lois qui sont annoncées comme ça tous les deux mois, comme l'information par exemple. Et aujourd'hui, un nouveau Premier ministre sans remaniement. Pour vous, ce sont des annonces pour des annonces, où il y a réellement des choses qui bougent? C'est la politique spectacle, et puis trop de spectacle, tout le spectacle. Comment changer un Premier ministre et travailler avec les ministres en place? Le minimum, le truc d'usage fait que le Premier ministre choisit le gouvernement, il le propose au président de la République. C'est dans les textes d'ailleurs, c'est des textes, bon, ils sont pas respectés ni appliqués. Donc ça, c'est je ne sais pas comment on peut changer un ministre, mais pas un Premier ministre sans changer de ministre, au moins une partie. Donc c'est du spectacle, je ne sais pas pour qui. L'essentiel pour eux, c'est passer au deuxième mandat, qui est dangereux. Sinon, déjà, la Gueb, moi je connais personnellement, il était conseiller au départ de Tebboune, il a été évincé comme un malpropre par un autre conseiller qui est parti donc à Laon, pour ne pas le citer. Et à l'intérieur de la présidence, c'est du clanisme, sans compter le clanisme des militaires, entre eux, ça ne va pas du tout. Donc, et comment Tebboune se permet, vous savez, la visite qu'elle a faite à Tindouf, ça fait 2 jours, une petite fille de 9 ans qui fait un discours politique, l'éloge de Tebboune, c'est triste, c'est de la manipulation, l'exploitation d'un enfant. Elle est inconsciente, cet enfant. Donc, comment accepter cela? Ils se plaisent, mais dans le Kawa, bien faire. Donc, ils étaient en train de rigoler, tout ça. C'est triste ce qu'on voit. On est arrivé, c'est-à-dire, c'est le seul pays au monde où le passé est mieux que le présent et l'avenir est complètement nuageux. On ne sait pas de quoi il fait demain. Donc, c'est triste. J'ai vraiment mal de voir l'Algérie arriver à ce point. Ce qui se passe en Kabylie, personne ne parle.
c'est malheureux. C'est plus que Massu au Bijar, comme l'aime dire Tebboune. La France n'a pas fait autant de mal à la Kabylie ces derniers temps. Et puis des condamnés à mort. Il fait pleurer des familles et des familles. C'est une ignominie. Donc cette attaque à la Kabylie, ça va laisser des séquelles, évidemment. En Algérie, il va y avoir une réaction tôt ou tard. La violence engendre la violence. Ils sont en train de faire violence au peuple. Il n'acceptera pas. Vous allez voir, je dirais que ces jours-ci, vous allez voir, ils vont sortir quelques milliards de dollars pour acheter des haricots et tout ça. Vous allez voir les haricots à 2 fois rien. Ils vont baisser les tarifs des denrées alimentaires, des produits de nécessité et tout ça. Tout ça pour dire au peuple, voilà, bonne idée, or qu'on dépense encore l'argent du peuple à des fins personnelles. Donc l'Algérie n'avance pas, et qui n'avance pas recule, et ce qui se passe c'est très très dangereux. Nous sommes dans le viseur des puissances, nous avons le feu dans toutes nos frontières, aucun ami, évidemment, comme a dit votre invité, la France est le seul rempart qui peut protéger le pouvoir algérien. Vous allez voir, ils sont en train de préparer la visite de Tebboune avec la mosquée de Paris, avec les associations satellites et tout ça. Ils sont en train de se réunir. Il faut qu'ils viennent à Paris. Et à quel prix? Évidemment, la France va protéger le pouvoir comme d'habitude, mais à quel prix? C'est-à-dire, ils vont prendre ils vont exiger ce qu'ils veulent. L'essentiel que ces gens-là restent vraiment au pouvoir. Ce n'est pas de bon augure, et ils sont en train de tuer l'espoir en Algérie. C'est malheureux, or qu'on a tout à faire. Les chemins sont par terre. Ce pouvoir devrait écouter le peuple. Il y a des solutions. On ne peut pas régner comme ça de force éternellement. Tebboune est malade, il est vieux, il pouvait vraiment se rapprocher du peuple. On peut élire un président compétent, ce n'est pas de la politique spectacle. Palestine, il n'y a rien que cette histoire de Palestine, la position hypocrite de l'Algérie. Ce qui se passe, nous sommes devenus la risée du monde. On ne peut pas continuer comme ça. Je reviens à vous. Le pouvoir doit discuter avec le peuple, il doit laisser les passerelles qui sont les partis politiques et tout ça, organiser des débats librement. Personne ne veut avoir une Algérie à ce point. C'est triste ce qui se passe. Je reviens à vous, Omaret Mortal. Youssef Amar Khoja, effectivement une question politique qui se pose en Algérie, 4e Premier ministre. On sent quand même qu'il y a un peu de panique à bord. Dans un instant, on va parler de cette visite à Tindouf. Mais voilà, comment aujourd'hui, il y a eu un conseil des ministres avec plusieurs annonces. Je me passe de vous les passer parce que je préfère vous entendre. Mais voilà, on a un changement de Premier ministre. Des annonces qui sont faites, pas de remaniement. Comment d'abord d'un point de vue général, je parle aussi de cette instabilité de lois, puisque régulièrement il y a des lois qui sont proposées, qui sont faites dans tous les secteurs, mais tout de même le quotidien des Algériens, après ce qu'on peut entendre et ce qu'on peut lire et ce qu'on peut rencontrer, toutes les rencontres qu'on peut faire, il ne change pas malheureusement, il est de plus en plus difficile. سيد الرئيس بالحديث عن رموز العصابة بالحديث عن سجناء الحراش ربما أموال طائلة سرقت ما هي استراتيجيتكم من أجل استرجاع هذه الأموال المنهوبة؟ ونوريك الخطة نتاعي أنا أعطيك هذه خليها علي أنا. Voilà, bon ça c'est le président qui avait dit clairement qu'il avait des contre-stratégies pour récupérer l'argent. C'est lié aussi à cette actualité dans la semaine, je vous le disais, puisque la Suisse a rejeté notamment le fait de continuer ses poursuites sur l'affaire Chekhi Prelil. Pour l'instant, le dossier est irrecevable. Néanmoins, je reviens à cette question, Youssef Amar Khoja, sur cette gouvernance aujourd'hui, à quelques semaines, à quelques mois des présidentielles. Est-ce que le président était à la hauteur? Nouveau Premier ministre, on a l'impression, on ne sait pas dans quel sens tout ça va. Écoutez, c'est très triste, pas simplement pour nous, politiciens de l'opposition algériens, mais aussi pour tous nos concitoyens qui voient un président qui n'a aucun charisme, aucune intelligence politique vis-à-vis de ce qu'il dit. D'ailleurs, même au niveau de la langue,
comme nous savons tous que les deux langues nationales qui sont reconnues, c'est l'arabe et tamazight, alors qu'un président qui s'exprime avec un mélange d'arabe et de français approximatif, parce que la contre-rota, je crois que c'est une invention et qui ne peut rentrer dans aucun dictionnaire, ni l'arabe, ni en français d'ailleurs. Et donc voilà, c'est vraiment, nous passons une période très triste et honteuse dans l'histoire algérienne, et toutes les lois qui peuvent être écrites par ces gens qui n'ont aucune légitimité vis-à-vis du peuple algérien comptent pour rien, et alors que le pays est menacé, actuellement menacé, surtout sur les frontières sud. D'ailleurs, j'en profite pour saluer et pour exprimer ma solidarité totale avec nos frères azawad qui sont en train de faire face à des attaques de Wagner, du groupe Wagner terroriste. Donc voilà, quand normalement Chingriha, il devrait s'occuper de ces choses-là, de s'occuper de la sécurité de nos frontières, au lieu d'aller pavaner avec le président soi-disant le président de la République, dans une ville garnison, Tindouf, qui est bien sûr, nous savons, qui est à majorité habitée. Donc les résidents de Tindouf sont en majorité des militaires et des réfugiés du Front Polisario. Donc toutes ces lois nous valent absolument. On va en parler de Tindouf dans un instant, mais peut-être comment vous pourriez définir, quelle description vous pourriez faire un peu de cette gouvernance. On ne comprend pas trop quel cap financier, quel cap politique possède, peut-être compétence, comment travaille cette gouvernance, puisqu'on le rappelle, il y a un quatrième Premier ministre qui vient d'arriver. Il n'y a pas de remaniement derrière. Il y a des annonces qui sont faites. Il y a tout de même une tentative d'Abdelmadjid Tebboune, selon vous, de préparer 2024 en parlant aussi de projets. Il faut rapidement accélérer la mise en œuvre de certains projets. On a diffusé toutes ces images cette semaine. De quelle gouvernance peut-on parler? Il n'y a pas de gouvernance, c'est une lutte des clans, et l'objectif est très clair, c'est comment qui sera le prochain chef de l'État après les présidentielles de 2024. Les clans se battent à cet objectif-là. Chacun veut imposer son poulain. Le clan Chingriha, Tebboune sont d'accord pour remettre un deuxième mandat à Tebboune. Cependant, le clan du DRS veut avorter ce projet et mettre son poulain à la place. Donc, malheureusement, c'est que des intérêts de clan sur la manne pétrolière et sur la vente de toute légitimité aux puissances impérialistes étrangères. C'est ça malheureusement il n'y a pas de gouvernance. Donc c'est vraiment une lutte d'influence qui est basée sur l'énergie, donc sur la manne hydrocarbures et sur le chantage sécuritaire, utilisant du terrorisme, utilisant ce qui se passe au Sahel pour marchander une sorte de légitimité vis-à-vis des puissances étrangères. Donc on ne peut pas parler de gouvernance, il n'y a pas de gouvernance, c'est vraiment là le grand problème de toute la nation, c'est l'absence de toute gouvernance qui met en priorité les intérêts de la nation. Et malheureusement, les intérêts de la nation sont vendus sur le marché des influences étrangères par tel ou tel clan, selon les affinités de tel clan. Il y a un clan qui a des affinités avec Poutine, un autre clan qui a des affinités avec la France et les Émirats, il y a un autre clan qui a des affinités avec les Américains et autres. Donc malheureusement, on se trouve dans le plus bas fond de toute la politique algérienne depuis l'indépendance.
Merci Youssef Ahmad Rodja. Les thématiques se suivent bien évidemment puisqu'on évoque toujours un peu la stratégie de travail, de gouvernance. Faut-il encore qu'il en existe une, selon nos observateurs, nos analystes, nos invités. Jeudi dernier, la visite, donc la deuxième visite après 4 ans au pouvoir, 12-12-2019, on arrive bientôt dans 10 jours au 12-12-2023, 4 ans après, 2 petites visites, Djelfa, si je me trompe pas, et Tindouf, jeudi dernier. Petit bain de foule à Tindouf pour le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune, mais pas que. Voilà, un petit sourire, Omar Mortal, quand on se pose cette question, en voyant ces images, un président qui parle d'une nouvelle Algérie, d'une émergence d'un pays qui arrive au summum, il évoque aussi l'évolution, le développement des startups. On a encore ces images, entre guillemets, avec tout le respect que j'ai bien évidemment aux hommes, aux humains, mais pour gouverner un pays, voilà, on sent tout de même que c'est en termes de responsabilité, c'est vieillissant. Et puis il y a encore une question qui se pose et qu'on se pose malheureusement souvent sur cette chaîne. Que fait le chef d'état-major, Saïd Chengriha, encore une fois, aux côtés du président algérien qui est un homme politique? Est-ce que le chef d'état-major doit absolument être présent? Est-ce qu'il a un rôle de gouvernance? Est-ce qu'il domine les choses? Comment vous expliquez encore une fois cette présence? Vous savez, la présence de Chengriha, à la limite, à Tindouf, c'est le territoire de Tindouf déjà. La wilaya de Tindouf est plus large que la Belgique, que la Suisse, que la Hollande, par exemple, que la Suisse. Donc, nous sommes à 50 kilomètres de la frontière algéro-marocaine, où il y a 200 000 militaires algériens. Donc, c'est pour montrer un peu ses biceps, la force, bien évidemment. Autrement, la wilaya de Tindouf est l'illustration parfaite de l'échec depuis l'indépendance. Qu'est-ce qu'il y a à Tindouf? Il y a 2 daïras, il y a 2 communes, et puis il n'y a aucune création de richesse. Oh, Dieu sait que la wilaya de Tindouf, en dehors de Harj Binet, il peut y avoir de l'agriculture moderne du Sahara, comme se fait aux États-Unis et ailleurs, mais on n'a pas, il y a des réserves d'eau très importantes. On ne fait rien. À Tindouf, il n'y a pas de vie. Carrément, il y a les militaires qui sont dans les casernes. Quand ils créent un peu de dynamique. Évidemment, ils consomment ces militaires. Voilà ce qu'il y a à Tindouf. Donc, s'il va à Tindouf, stratégiquement parlant, selon vous, pourquoi ils se rend à Tindouf? Parce qu'il ne peut pas se rendre ailleurs. Je le disais encore hier, avec tout le respect que nous avons, bien évidemment, toutes les wilayas se valent, les Algériennes sont respectables, se respectent à tous les niveaux, mais pour ce président qui n'a pas réussi à bouger depuis 4 ans tout de même, c'est une réalité, c'est pas prendre parti. Il a reçu le balai des limousines, de la diplomatie, il s'est aussi déplacé. Mais 4 ans après, il s'offre pour l'instant 2 petites visites. Pourquoi Tindouf? C'est plus facile à Tindouf qu'à Ouahran, à Alger, à Tizi Ouzou, à Biskra ou encore Sétif, pour citer que ces wilayas en exemple? Oui, mais ils doivent montrer des wilayas qui sont faciles, bien évidemment, mais une semaine avant son arrivée, vous savez, la police fait son travail, ils font du tri, ils ramènent du monde, ils préparent des gens qui viennent d'ailleurs, des militaires, évidemment, les militaires, quand ils les font monter dans les bus, ils exécutent les ordres. Ce n'est pas Qu'est-ce qu'il a inauguré à Tindouf? Qu'est-ce qu'il y a comme projet à Tindouf? Il y a rien du tout. Rien. C'est faux. Donc, Harj Binet, c'est depuis l'indépendance qu'on en parle, hein. Donc, ce n'est pas d'hier. Alors, regardez un projet, obsolète. Faire un chemin de fer de Tindouf jusqu'à Oran. Ils sont malades. Tu vas faire traverser des rails dans le désert, ça ne sert absolument à rien. Ils sont couverts de sable pratiquement tous les soirs. Donc, c'est de l'inconscience, c'est de la politique spectacle. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ramener une fille de 9 ans
à lire un discours politique, faire l'éloge d'un président qui n'a aucun projet, depuis la mort de Bouteflika, il n'y a aucun projet. C'est des projets faits par Bouteflika, qui ne sont pas terminés peut-être. Donc à Tindouf, il n'a rien inauguré, c'est une visite, c'est pour se montrer, c'est tout. Donc vous avez parlé de Chakib Khalid. Chakib Khalid est aux États-Unis. Chakib Khalid est victime de ses compétences, est victime du clanisme. Je sais qu'ils ont créé, voilà, du matin au soir, les Algériens disent qu'il n'y a pas de justice, mais quand elle condamne Chakib, il est condamné, Chakib Khalid, moi je suis l'unique partie civile du procès qu'on appelle son attraque à Milan. Il n'y a pas le nom de Chakib Khalid n'est même pas cité. Il n'est même pas convoqué comme témoin. Ça, c'est le procureur de Milan, Fabio De Pascal, qui me l'a dit dans une audience. Alors que je voulais, au départ, à ce que Chakib Khalid soit convoqué. C'est faux. Donc, tout ça, évidemment, s'il y a vol, son attraque 1, son attraque 2, c'est l'affaire des généraux. C'est tout. Évidemment, l'Algérie est un géant avec 2 pieds d'argile. Vous allez voir la faiblesse de notre pays. À part 2 pieds d'argile qui sont le gaz et le pétrole, ce n'est pas éternel. Et même, on peut avoir l'embargo, on peut avoir des attaques. Ces puissances étrangères, elles cherchent quelque chose. Donc, quand on ne crée pas de richesse, quand on fabrique une organisation patronale, alors qu'il y avait le FCE, ils ont changé de nom, il y avait celle de Saïd Ennahda, on a imposé le créa, par Boualem bien sûr, on a ramené certains hommes d'affaires, même Cévital, on a évincé Saad Rabat, qui ne peut même pas rentrer dans le siège de Cévital, on a ramené ses enfants sur la menace. C'est ça où tu vas entendre. Donc on crée, on ramène Carrar qui est corrompu, on ramène Moula, ils sont tous corrompus, ils sont tous les lieutenants de Haddad. Donc comment accepter, et Haddad, il a été donc arrêté, c'est une vengeance pour Tebboune. Évidemment, on sait tous quand il a été évincé comme chef du gouvernement, et il vise Haddad, tant que Tebboune est là, il ne sortira pas. Donc, c'est malsain ce qui se passe. De par le clanisme, l'instabilité politique, il faut réhabiliter la politique en urgence, laisser libre parole aux gens et laisser les partis politiques travailler. Comment on n'a pas encore de candidats? C'est terrible. C'est vrai qu'un an avant, effectivement, pour l'instant, il n'y a aucune effervescence autour de cette candidature, de cette élection présidentielle. Youssef Ahmad Khoja, cette visite pour vous à Tindouf, vous aviez commencé à en parler tout à l'heure. D'abord, peut-être un élément qui vous surprend pas, la présence du militaire, du corps militaire aux côtés d'un homme là c'est un homme d'Abdelmadjid Tebboune, président, donc politique. Comment vous analysez cette présence pour commencer? Puis dans un deuxième temps, c'est quoi? C'est 2024. Abdelmadjid Tebboune essaie quand même de s'offrir quelques bains de foule puisqu'il a été absent vis-à-vis du peuple depuis 4 ans. Voilà, c'est quelques images avant de vous entendre, Youssef Ahmad Khoja. Alors voilà, apportez peut-être vos éléments de réponse suite un peu à ces quelques réflexions et questions que j'étais en train de vous poser. Donc nous voyons que c'est relativement simple, c'est que M. Tebboune ne peut pas aller visiter des villes beaucoup plus grandes et avec des populations importantes, notamment, je le défie de faire pareil à Tizi Ouzou, à Mjaouia, voire même à Alger. D'ailleurs, donc ça c'est un premier élément. Donc il est tout à fait conscient, et les services de sécurité sont conscients que dans d'autres villes ce n'est pas possible. Pourquoi a-t-il peur? Oui, allez-y. Parce que il y a des villes qui sont gérables par des garnisons, par les militaires les services de sécurité qui contrôlent les villes.
Donc, on a des villes garnisons et Tindouf est l'une des plus concentrées en termes de militaires et de services de sécurité. Notamment, la population civile à Tindouf est inférieure à la population militaire. Donc, il y a plus de 60 000 militaires à Tindouf. Et puis, bien sûr, on sait que nos frères sahraouis du Polisario sont un peu otages du pouvoir algérien, donc ils doivent absolument obéir aux ordres et les faire sortir pour faire un peu le cinéma et faire les figurants d'une manifestation. D'ailleurs, en regardant vos photographies et la vidéo que vous venez de passer, nous voyons que la plupart des présents, quelques centaines, ce sont des officiels et des militaires et de la police, et quelques poignées de civils qui sont sur les bords des routes. Ce sont certainement des gens qui ont été obligés, peut-être moins une bonne partie de Sahraouis, nos frères Sahraouis qui sont là avec des mots d'ordre des services de sécurité. Donc il y a à peine 200 personnes qui sont là sur une seule route ou un seul boulevard de Tindouf. Cependant, je reviens sur un fait, s'il y a vraiment un projet de chemin de fer jusqu'à Oran, moi je serais vraiment content parce que ce sont des projets qui sont en train d'être vendus comme tous les mensonges. On avait entendu parler du TGV qui allait relier Alger à Tamanrasset. Espérons que Tindouf sera relié à Oran, au moins pour la population. Par contre, le projet d'exportation et d'exploitation de Rajbilet, c'est vraiment quelque chose, c'est un autre gros mensonge, c'est une propagande. Parce que des scientifiques et des Algériens qui sont très compétents savent qu'il est très très difficile de rendre Rajbilet rentable, pas seulement en connaissant la nature géologique de Rajbilet, mais aussi avec la distance pour exporter le minerai de Rajbilet jusqu'à Oran. On parle de plus de 1000 kilomètres, je crois, alors que si nous avions, parce que le projet de Rajbilet existe depuis les années 70, si nous avions eu l'intelligence et surtout la bonne gouvernance, c'est-à-dire si les Algériens avaient vraiment voté pour les représentants compétents afin de gérer l'avenir du pays, on aurait pu, par exemple, s'entendre avec nos frères marocains et même nos frères sahraouis, gagnant-gagnant, pour aller, par exemple, exporter vers le port de Laayoune, qui est à moins de 200 km de Tindouf. Donc, on a les trois pays en tout à fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de projets, de manière, on le dit assez, malheureusement, pour le développement du pays. Mais peut-être un mot, il nous reste 5 petites minutes d'émission, mais le chef d'état-major, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi est-ce que Abdelmadjid Tebboune, soit il rentre en campagne 2024, soit il rend visite aux citoyens, mais pourquoi est-ce que le chef d'état-major, le militaire, est toujours présent, main dans la main, aux côtés du président? Ça, c'est pour signaler le lien qui se fait et qui se renforce entre les deux clans, celui de la présidence et celui de Shengriha, le clan pro-russe de Shengriha, pour donner une sorte de légitimité au projet du deuxième mandat pour Tebboune. Ce sont des messages, des messages qui sont envoyés pas seulement à la population algérienne, mais aussi à l'international et notamment à M. Macron. Parce que il demande à ce que M. Tebboune soit reçu à Paris le plus vite possible, mais en face ils ont le clan du DRS qui est bien sûr qui a une partie des services secrets français qui le soutiennent, et surtout les Émiratis qui ne souhaitent pas revoir M. Tebboune en tant que chef d'État en 2024. Merci Youssef Amal Khoja. Le background sur le fond va changer. Le nouveau rapporteur de l'ONU en Algérie cette semaine, une situation de plus en plus dramatique. Il nous reste 2 minutes chacun. Omar Ait Mortar, on est revenu cette semaine sur le rapporteur de l'ONU, puis cette actualité aussi avec notamment
le patron du MSP, Monsieur Mokri, donc qui aujourd'hui donc subit une interdiction de sortie de territoire national. Il était question, rumeur, que Ali Belhadj soit un petit peu plus libéré de chez lui, mais en fait non, parce qu'il subit toujours une pression, il peut très peu se déplacer. Puis on pourrait en citer plein, notamment artistiquement parlant. Il y a notamment le chanteur, par exemple, Oulahlou, qui ne peut plus voyager parce qu'apparemment ses chansons gênent. La situation est de plus en plus dramatique, puisque même un patron politique au nom de Mokri, alors qu'il est quand même très proche, enfin il communique énormément avec le président Tebboune. C'est de plus en plus grave en Algérie aujourd'hui la situation des droits humains. Omar El Mortal. Vous savez, Ali Belhadj, on commence à lui lâcher un peu les baskets parce qu'ils ont peur des institutions internationales. Pourquoi l'empêcher d'aller payer ou de sortir? Donc je ne vois pas pourquoi. Par contre, là, tu vas voir l'hypocrisie de l'État algérien 2 minutes, 52, s'il vous plaît. par rapport à l'empêchement de Mokri. Là, parce qu'il devait y aller à Doha rencontrer les membres du Hamas palestinien, considérés donc classés comme organisation terroriste, le pouvoir algérien qui tremble. Voilà la faiblesse et l'incohérence du pouvoir algérien. Alors, le patron de la mosquée de Paris, où il y a évidemment que de la corruption, il a dit à la télé, à BFM TV, comme quoi le Hamas est une organisation terroriste, alors qu'il est placé par Alger. Et Mokri empêché d'aller les rencontrer. Ils ont peur parce qu'il engage en quelque sorte l'État algérien. Il a un parti politique et tout ça. C'est une figure du pouvoir, évidemment. Donc, on l'empêche comme ça. On va dire au monde entier, on ne rentre pas dans les combines du Hamas, ils ont peur. C'est la peur du pouvoir algérien qui a fait empêcher Mokri d'aller à Doha pour rencontrer les membres du Hamas. Merci. Ça, c'est de l'hypocrisie algérienne. C'est clair. Merci Omar El Mortal. Je sais que vous savez le faire. Une petite minute sur les droits avant de vous dire au revoir. Une petite minute, Youssef Amar Khoja, le mot de la fin, s'il vous plaît. Le mot de la fin, c'est que M. Mokri est un candidat comme notre frère Omar Mokhtar à la présidence de la République, et il est allé chercher le soutien du Qatar. Donc voilà, ils sont en train tous à rechercher le soutien des puissances étrangères. Je reviens pour juste rappeler que une grande pensée à tous les détenus d'opinion, notamment on parle des droits de l'homme. Donc les détenus et leurs familles qui sont toujours, il y a plus de 300 détenus d'opinion, mais aussi à rappeler que le Hirak algérien est engagé pour la cause palestinienne, et nous continuons à manifester, et nous disons, moi personnellement je dis que le grand terrorisme qu'il faut en finir avec, c'est le terrorisme sioniste qui est en train de commettre un génocide contre le peuple palestinien. Merci Youssef Amar Khoja d'avoir été avec nous. Merci Omar El Mortal. Merci à tous les deux. Demain après-midi, 14h, place de la République, le mouvement continue. Et notamment, il y aura un hommage qui sera rendu à Del Mouhoub, grand militant. On lui a rendu hommage notamment à plusieurs reprises cette semaine. L'équipe en régie, merci infiniment. Demain soir, vous aurez le plaisir de retrouver mon ami, confrère Nassad. Je vous dis bonne soirée à tous.